La cause juste donne de la force. Celui qui est en tort est faillible et chancelant. Je vous laisse quelques secondes. La cause juste donne de la force. Celui qui est en tort est faillible et chancelant. Alors, voilà. Ce qui me vient tout de suite, c'est que il y a un facteur important, il me semble, en ce qui concerne bien les situations de guerre. Quelque chose que j'ai appris en partie grâce aux jeux vidéo Total War. Total War qui est un très très bon jeu respectueux de l'histoire, basé sur le fait de construire un empire et de dominer le reste du monde à travers la voie militaire, culturelle ou scientifique ou économique, etc. Mais au fait, il y a un facteur très important durant les champs de bataille, durant les batailles, c'est le moral. Et bon, c'est un jeu très respectueux de l'histoire, et il y a forte chance que ce soit respectueux, bien sûr, de cette condition, on va dire, de cette compétence aussi qui peut être améliorée et prise en compte dans le jeu. L'augmentation, la diminution du moral. En fait, ce qui va déterminer que des unités vont rester sur le champ, vont rester à se battre ou non. Bien sûr, il y a la perte de points de vie, mais surtout lorsque le moral flanche. Alors il y a différents facteurs qui peuvent faire que le moral flanche, que le général meurt, que le général fuit. Le général est très très important pour maintenir la cohésion du groupe et le moral des troupes. Il y a une perte significative de morale lorsque le général n'est plus là. D'autres facteurs, mais par exemple, une unité peut être très fatiguée. Elle peut être très fatiguée, mais tant qu'elle a le moral, elle restera. Et alors, bon, d'un point de vue plus concret, le moral peut être lié bien sûr à la force du dirigeant, du général, la force de ses propos, sa cohérence, son charisme, mais aussi la cause de pourquoi on se bat. Il est évident que ici, prenons le cas de la Deuxième Guerre mondiale avec bien sûr l'image de Winston Churchill, les Anglais et les Allemands. Il y a de fortes chances, enfin il y a des chances, maintenant c'était un peu différent avec l'Allemagne parce que ils étaient Hitler et ses nazis ont bien réussi à embraser l'esprit des soldats allemands pour avoir un bon moral de base, mais au fond, ils n'étaient pas dans une cause juste, contrairement aux Européens et aux Américains. Donc ici, clairement, un des gros facteurs qui a fait que l'Angleterre a résisté à l'envahissement allemand jusqu'à l'arrivée des renforts américains, parce qu'ils étaient dans leurs droits.
Les Anglais étaient clairement dans leur droit de défendre leur île. Hitler, c'était une grosse crapule. Tout le monde était d'accord dans le peuple anglais et l'armée de résister à Hitler. Alors ici, on parle de cas extrêmes comme la guerre. Bon. Mais dans toute autre situation moins d'ampleur, on va dire, plus proximale dans notre quotidien, personnellement, etc. Tant que nous agirons de façon droite, entre guillemets, juste, nous aurons d'autant plus de force que si nous sommes en tort, que ce soit dans nos propos ou dans nos actions. Ça me paraît tout à fait évident. C'est peut-être pour ça que je perdure dans ce que je fais. Pour ceux qui s'aventuraient à m'entendre maintenant dans ce que je dis, si je continue tout ce que je fais, vidéos, bouquins, etc., c'est parce que je pense que ma cause est juste. Malgré le manque de soutien et le manque de réaction des gens, etc. Voilà, la chaîne Convergence a beaucoup de mal à progresser, très peu de vues, etc. Mais ma cause est juste, en fait, je le sais. Donc je persévère et voilà. A contrario, lorsque je me sens en tort pour quelque chose, je perds mes moyens. Pas que je perds mes moyens, mais je ressens tout de suite de la peur et de la maladresse si je me sens en tort. Le moindre tort, moindre sensation de culpabilité me fait faillir, me fait perdre confiance, j'ai peur et je pourrais soit me soumettre, soit fuir. Juste parce que je sais que je suis en tort. Je ne peux pas m'empêcher de reconnaître mon tort, en fait, et pas toujours me sentir coupable, mais me dire, ok, je dois me remettre en question, je dois faire profil bas, du coup. Je me sens obligé de faire profil bas si je suis en tort. Alors, certains abordent le tort différemment, il y en a qui s'en foutent. Je pense qu'il y en a qui s'en foutent d'être en tort ou pas, et à la limite, ne pas se remettre en question, des fois ça peut aider. Ne pas... parce que tu te remets pas en question, tu ne doutes pas, et donc tu agis. Tu peux agir efficacement quand il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de maladresse, tu fais ou tu dis ce qu'il y a à dire, point. Tu réfléchis pas plus loin, ce qui peut rendre quelque chose, un fait ou un propos efficace lorsqu'il est fait sans hésitation, sans doute. Et alors j'aimerais venir à notre situation, enfin notre. On est quand même distant, mais indirectement impliqué face au conflit russe et ukrainien. Au fond, si je respecte cette idée-là, celle que je vous partage ici, au fond, je pense que la Russie finira par perdre. Déjà, ce n'est pas normal que depuis 2022, nous sommes en 2026, la guerre continue toujours et la Russie n'a toujours pas réussi à complètement envahir le pays ukrainien. Je trouve pas ça normal, une superpuissance russe qui n'arrive pas à soumettre une moyenne, voire faible puissance voisine.
trouve pas ça tout à fait normal, déjà. Et alors j'ai toujours eu le sentiment que comme leur cause, la cause de Poutine n'est pas juste, au fond, il y a déjà moins de morale chez les Russes que chez les Ukrainiens et les Occidentaux. Il y a déjà le facteur moral qui est à l'avantage de l'Ukraine. Une grosse partie du peuple russe, j'en suis persuadé, n'est pas d'accord avec la politique de Poutine de faire la guerre. Alors ils sont peut-être bombardés de propagande. La Russie, ça fonctionne aussi un peu différemment en ce qui concerne l'information. Il y a bien sûr de la propagande, de la manipulation, etc. Donc c'est l'Occident qui est en tort, on est des nazis, etc. Peu importe. Tout ce qui est bon pour appuyer les intentions de Poutine est bon à prendre, à utiliser les médias, etc. à leur avantage. Mais bon, les gens ne sont pas cons non plus. Et je suis sûr qu'une grosse partie de la population russe n'est pas d'accord avec cette guerre qui pénalise tout le monde. Bien des gens sont pénalisés à cause de ça. Et enfin, revenons sur les Russes, par exemple. Rien que un simple fait, un simple truc, c'est la chaîne, enfin la plateforme Twitch par exemple, Twitch sur internet, qui permet aux streamers de diffuser leur contenu en direct. Ici j'en suivais un de russe pendant un moment, mais ça fait au moins 2 ans qu'on ne le voit plus, parce que voilà, il y a eu un bannissement également de certaines plateformes comme Discord, il y a des Discord russes, alors ils jouent ensemble, mais ils ne peuvent pas, voilà, il y a des Discord internationaux, et ils ne sont pas autorisés à jouer avec nous, avec le reste du monde en fait. Donc il y a des sanctions d'un point de vue média, d'un point de vue partage sur internet. Je pense que ça s'applique également sur YouTube, etc. Donc il y a une sanction d'un point de vue médiatique et informationnel, et bien sûr économique, et encore sur d'autres plans. Et la Russie forcément en pâtit. Le peuple russe, dont une grosse partie n'est pas d'accord avec tout ça, en souffre. Je me demande si ceux qui souffrent le plus, en vérité, alors bien sûr, d'un point de vue pratique et concret, directement, c'est l'Ukraine, parce qu'ils doivent encaisser l'assaut, l'agressivité d'une superpuissance voisine, injustement, a priori injustement, mais l'Ukraine, contrairement à la Russie, a tout le soutien moral, technologique et économique du reste du monde. Et ça, c'est très très important d'un point de vue psychologique. Contrairement à la Russie, qui est bannie de tout le monde. Ou presque tout le monde. Donc, plus ça dure, on dit que c'est une guerre d'usure. Alors, je veux pas affirmer... je veux pas me risquer de certifier ce que je pense, enfin de dire c'est sûr à 100% ce que je dis, mais enfin je veux dire dans ce que je vais dire, donc il est quand même toujours probable que la Russie finisse par gagner d'une façon ou d'une autre, mais pour le moment, moi ce que je vois, elle ne gagne pas. De ce que je sais, du peu que je sais, rien que sur le fait qu'ils ont démarré en 2022, qu'ils pensaient terminer en 6 mois leur invasion, voire 1 an maximum, ça fait plus de 4 ans, et c'est toujours pas fini. Ça, ce n'est
C'est un échec, clairement. En fait, c'est un échec de planification. Ce n'est pas ce qu'ils avaient planifié déjà. Je pense que personne... Alors, je me trompe peut-être que ça fait aussi partie du plan, que ça dure aussi longtemps, qui sait, etc. Mais a priori, je pense pas. Personne ne voulait que ça dure aussi longtemps, a priori. Et donc ça, c'est forcément un échec. Et ça impacte le moral. Donc voilà, enfin, ici, simplement, la Russie, dans son conflit avec l'Ukraine, bien, je pense qu'elle est faillible et chancelante. Malgré toute la puissance militaire qu'ils ont et économique et technologique, moralement, ils sont chancelants et faillibles. Ce qui va faire que, à égalité sur le terrain, entre troupes russes et ukrainiennes, quand ils sont à égalité, il est fort probable que ceux qui lâchent, qui abandonnent plus vite, ce soient les Russes, en fait. Rien que ce facteur-là. Dans un combat égal, dans des guérillas égales, sans renfort, des troupes russes abandonneront plus vite que des troupes ukrainiennes. Pour le moral. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre. Et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.